Karim Yaoui nous a rejoint sur le plateau pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir. Alors, la victoire de François Fillon vue par les médias. Les médias, et notamment les médias européens, les médias allemands notamment, qui ont beaucoup parlé de François Fillon. On commence avec le site internet de Die Welt, quotidien conservateur berlinois, qui explique la nomination de François Fillon par la volonté d'une partie de la population de nominer un candidat très marqué à droite. Le Spiegel est plus ironique en expliquant qu'on admire ici le chemin parcouru par Fillon. Il a la réputation, nous dit-on, d'être l'incarnation de l'ennui dans la politique française. Le voilà désormais propulsé, plus grand espoir de la politique européenne, avec comme défi faire barrage à Marine Le Pen, mais aussi réussir à réformer un pays réputé irréformable. Autre titre de la presse allemande, le Süddeutsche Zeitung, qui explique au-delà du programme libéral, c'est le style Fillon qui a peut-être séduit, son honnêteté, ni condamné, ni sous la menace d'un procès. Et puis, vue de Russie, Courrier international souligne que François Fillon a tout pour plaire à Vladimir Poutine. Courrier international qui renvoie notamment vers cet article de Nezavissimaya Gazeta, où Vladimir Poutine explique qu'à ses yeux, François Fillon se distingue notamment des autres politiques parce qu'il a du professionnalisme, un talent de négociateur, et c'est un honnête homme. Et les observateurs de ce journal russe ironisent un petit peu en expliquant que ces compliments ne devraient pas avoir d'impact négatif sur la popularité de François Fillon. On parle de François Fillon aussi sur le site Politico, qui évoque cette victoire qui est un petit peu une torture pour Marine Le Pen. Le FN avait déjà planifié ses attaques contre Alain Juppé et son concept d'identité heureuse. Il va falloir revoir leur logiciel politique. Et puis les médias britanniques, eux, s'intéressent surtout à Pénélope Fillon, puisqu'elle est galloise. Ça serait un petit peu, si François Fillon arrivait au pouvoir, un petit peu la première dame, notamment d'un petit village du Pays de Galles, qui, évidemment, a suivi de très près le premier tour et le deuxième tour. Le Time également s'arrête un instant sur Pénélope Fillon, peut-être une première dame qui apporterait une touche d'humour britannique. Et pendant ce temps-là, la gauche semble plus morcelée que jamais. C'est vrai, le week-end a été mouvementé. On a vu Manuel Valls, dans une interview au JDD, expliquer encore une fois qu'il y avait peut-être la possibilité qu'il se présente face à François Hollande. Les choses se sont calmées, mais comme le rappelle Le Monde, eh bien, le week-end a été compliqué. Un dirigeant du PS a eu cette phrase révélatrice: ils sont tous devenus dingues. Alors aujourd'hui, Manuel Valls explique qu'il veut rester Premier ministre, mais lorsqu'on regarde un petit peu les médias qui s'intéressent à cette actualité, notamment le soir, on souligne que la primaire de la droite a été un succès, que la gauche est censée se réinventer en 5 mois, et ça risque d'être très compliqué. On en parle aussi du côté de la presse espagnole, avec El País qui explique que la gauche est encore très loin du rassemblement. Hollande tarde à se décider, Valls trépigne d'impatience. Puis cet autre site internet qu'on découvre ensemble, Der Standard, qui est un journal autrichien, qui considère que la gauche française ne sera pas une concurrence pour Marine Le Pen si elle ne se débarrasse pas de François Hollande, particulièrement critique à l'égard du chef de l'État sur ce site autrichien. Au Japon, une étrange patinoire provoque l'indignation. C'est vrai, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, et notamment du côté des réseaux sociaux japonais. Le site Big Brother du Monde s'est arrêté sur cette patinoire étrange construite sur 5000 poissons morts. Drôle d'idée du côté de ceux qui ont imaginé cette patinoire. Eh bien, l'idée, c'était de donner l'impression à ceux qui patinent qu'ils sont au-dessus des océans. Mais évidemment, ça a écœuré pas mal de monde et on a fait marche arrière. Mais ce qui est intéressant, du côté de CNN, on souligne que, bien, du côté des organisateurs, on ne comprend pas que ça ait pu choquer. On ne comprend pas que cette idée ait pu perturber certains des gens qui étaient venus patiner. Désormais, on a tout fermé et on envisage peut-être une cérémonie religieuse appropriée. C'est ainsi qu'on l'explique du côté de ceux qui ont imaginé cette drôle d'attraction. Et pour clore ce chapitre patinage, autre
Autre élément qui a suscité l'indignation, cette fois-ci ça se passe en Russie, on en parle sur le site Mashable. La femme du porte-parole de Vladimir Poutine s'est déguisée en déportée juive pendant un spectacle de patinage artistique, puisque c'est une ancienne championne de patinage. Ça a choqué énormément sur les réseaux sociaux, même au-delà de la Russie. Elle a essayé de s'en expliquer en soulignant que son film préféré, c'était La vie est belle, mais cet argument n'a pas suffi à calmer le flot de critiques qui s'est abattu sur les réseaux sociaux. On mésestime parfois la puissance d'une image. Merci beaucoup. Merci à vous, Karim, pour votre chronique Un œil sur les médias.